voulu que ça lui arrive. On ne va pas tout coller souvent afin de dire qu'on est africain, on est... Maman, faut pas dire ça. Il y a les gens... Non, tu sais, moi je parle par rapport à des causes. Tu comprends? C'est ça que je parle par rapport à des causes. On ne va pas négliger. Tu sais, il y a quelque chose. Quand Dieu ne dit pas Amen à quelqu'un qui veut te nuire, ça ne va jamais t'arriver. Même les plus grands féticheurs, quand ils te donnent quelque chose, ils vont dire crois seulement à Dieu. Donc, ce qui veut dire que Dieu a sa main dedans. Quand vous montez là, mettez-vous en même temps. On ne va pas toujours courir à dire non, c'est nos parents, c'est nos filles. Non, impossible. Moi, je suis béninoise, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. On ne se lève pas pour dire non, tu vas faire. Et que les gens qui font du mal, attendez voir leur faire à eux aussi. Et Dieu ne réagit pas de jour au lendemain. Il prend son temps. Il te donne leçon de vie. Et le jour même, il va agir là. Toi-même, tu seras d'accord. Tu vas dire oui, moi-même, j'ai fait quelque chose. Mais il y a d'autres qui oublient ce qu'ils ont fait dans leur passé et que Dieu les a rappelés ça. Tu comprends? Mais tout le temps, on va dire non, c'est tel parent parce qu'on est africain. Mais on est africain. Nos parents étaient des Africains. Et avant, il y avait le vrai même qui existait. Le vrai médicament même qui existait. Ce n'est pas maintenant, il y a des menteurs à gauche, à droite qui sont là, disent oui, il y a tel. Non, il y avait le vrai. Mais les gens ne faisaient ça, ils prenaient ça juste pour sauver les vies. Pour sauver les vies. Mais aujourd'hui, la méchanceté des hommes ont fait qu'ils ont transformé ça en mal. Et c'est ça, ils vont prendre pour commencer par faire du mal à gauche, à droite. Mais en toute chose, Dieu, quand Dieu ne dit pas Amen à quelque chose, rien ne va marcher. Donc, rien ne va marcher. Il n'y a que lui maintenant qui peut dire de quoi il est parti. Sincèrement parlant. Bon, on se vous laisse. Donc, AG, si je comprends bien, tu veux nous dire par là que... Donc, si je comprends bien, tu veux nous dire par là que... comment on appelle, si une personne est décédée, c'est parce que Dieu a, comment on appelle, a accepté qu'il meure à cause qu'il est décédé. Oui. C'est parce que Dieu a accepté. Sinon, on en connaît. Moi, je peux vous donner un exemple. Moi, moi, j'ai ma grande soeur. Si tu as accident, elle fait accident, il n'y a pas. Dans semaine, elle peut faire accident plus de 3 fois. On amène, ils ont fait jusqu'à ils l'ont amputé l'une de ses mains, mais elle est encore en vie. Mais notre mère, elle a fait le premier accident là, un coup KO. Je dis bien, un coup KO. Donc, ce qui veut dire que quand Dieu n'accepte pas quelque chose là, ça ne va pas t'arriver. C'est pourquoi il y a les prières. Pourquoi Dieu dit, soyons francs, priez correctement, sois honnête. On ne prie pas parce qu'il faut prier. Non, il faut prier avec la foi. Quand tu as la foi, je te jure tout mon frère, tout ce que tu demandes, Dieu va te donner ça. La foi, je dis bien, la foi. Tout ce que tu donnes, demande du moins, Dieu va te donner ça. Ce n'est pas forcément courir derrière les gris-gris qui va faire que tu vas prier, bien tu vas devenir quelque chose. Non, tu vas le voir. Ils ont signé des trucs, mais et après, d'autres vont durer sur terre, d'autres ont ci, d'autres ont ça. C'est parce que Dieu a accepté. Il est parti. Tu sais, il est jeune. Et l'ami de José aussi est jeune. Tu comprends? Ça veut dire Dieu a accepté. Ce n'est pas parce que tes parents ont fait ci. On ne va pas continuer à pécher. Ou bien, ce qu'on n'a pas témoin, quand tu n'es pas témoin de quelque chose, on ne dit pas. On ne dit pas. Les gens disent là, ce n'est pas bon. Quand tu veux parler, tu parles avec preuve à l'appui. C'est comme ça la vie. Mais quand vous vous levez, vous commencez pas à accuser, non, c'est parce qu'on est africain, nous sommes des Africains. Non. On ne va pas continuer sur ce chemin-là et mettre ça dans nos têtes pour dire que c'est parce qu'on est africain que tout ça là va nous arriver. Impossible. Quand tu dis non, quelque chose ne va même pas t'arriver, mon frère. J'ai brièvement pris le temps d'écouter ce que tu dis. Oui. Et là, moi, j'ai une partie où je ne suis pas d'accord avec toi. Ok. Dans la prédiction, la prophétie plutôt, dans la prophétie que le prophète donnait, il avait dit que tu t'es lié dans la prophétie de depuis 2022 que Marie a fait passer là, en arrière-plan de la vidéo là. Oui. Marie, tu m'écoutes, non? La prophétie là? Oui.
Ok. Dans la prophétie, il avait dit que tu étais lié à quelque part. Il y avait des gens qui te réclamaient. Oui. Des gens qui te réclamaient. Et ces gens-là parlaient en langue. Mais une langue, parce que le pasteur n'est pas ici. Le pasteur, je te rappelle que le pasteur est congolais. Le pasteur dit qu'il y avait des gens qui parlaient en langue. Et je crois que cette langue-là s'appelle ici en Côte d'Ivoire le Yakuba. Et il a dit, je viens de l'Ouest, je suis de Dan, ma mère est de Danane, je suis Yakuba. Elle est Yakuba. Tu vois? Ce qui signifie que en majeure partie, on va pas se baser sur tout ce qui se passe actuellement là. Rentrons dans le fond du sujet. Tu sais, déjà même moi, je prends le tape ça, on reste sur ça d'abord. Il dit, ma mère est Yakuba. Donc ça fait un point. Ça veut dire du côté familial, peut-être que il y a eu une incompréhension vis-à-vis de quelque chose, ce qui a suscité beaucoup de choses. On va pas entrer dans les détails, mais on sait que quand un prophète te dit ça, c'est que derrière toi, forcément, il y a des gens de la famille qui sont pas fiers de te voir briller, qui sont pas fiers de te voir réussir. On va pas rentrer dans les détails pour dire pourquoi, comme on appelle, pourquoi telle chose a eu lieu, pourquoi telle chose a eu lieu. On reste sur ce point-là. Et le deuxième point que tu as enchaîné, tu as dit que si quelqu'un meurt, c'est que Dieu accepte. Mais Dieu ne peut pas accepter la mort d'une personne. Tu sais, Dieu ne peut pas accepter la mort d'une personne dans la mesure où nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais tu as pris l'exemple de ta grande sœur. Oui. Justement, s'il y a certaines choses qui arrivent à ta grande sœur et que jusque-là, il n'y a pas eu de... Voilà, on ne souhaite pas ça, mais il n'y a pas eu de graves dégâts qui va causer sa pète, c'est que son jour n'est pas encore arrivé. On rentre dans les détails pour dire que arrivé à un instant donné de la vie, il y a d'autres, ton jour peut ne pas arriver, mais il y a d'autres personnes qui peuvent précipiter ton jour. Tu vois? Il y a d'autres personnes qui peuvent précipiter ton jour. Et là encore, on revient dans le cas du showbiz. Le showbiz est un milieu très cruel. C'est-à-dire que... C'est la mort là-bas. Oui. Même quand tu essaies de briller, il y a d'autres qui marchent avec toi, mais qui ne sont pas contents de devoir briller par rapport à eux. Donc, on dit, la meilleure manière de faire tomber un roi, c'est de s'approcher de lui en étant son ami. Aujourd'hui, laisse-moi te dire que l'œil qui juge par l'apparence comprend toujours vite que le comportement n'est pas collé sur le visage. C'est en connaissant bien une personne, en maîtrisant bien une personne, on constate que telle personne est comme ci, telle personne est comme ça, mais souvent on s'aperçoit trop tard. Et ce qui a fait que, tu sais, quand tu es fermé de partout, ça, tu es fermé de partout, s'il n'y a pas quelqu'un pour te soutenir, tu n'as pas quelqu'un à qui parler, tu n'as pas quelqu'un à qui expliquer ce que je ressens, ça t'enfonce dans un gouffre dans lequel tu ne peux plus t'en sortir. Tu vois, ça t'enfonce dans un gouffre dans lequel tu ne peux plus t'en sortir. Et arrivé à un moment donné, les soucis, à chaque fois, on est stressé, souvent, ça, comment on appelle, ça anticipe certaines choses. Peut-être c'est ce qui a favorisé. Sinon, c'est quelqu'un de sportif. Quand tu le vois, c'est quelqu'un de sportif. Voilà, Oui. donc ça va. Vous ne voyez pas la forme qu'il a. Voilà, donc peut-être que c'est ce qui a favorisé ça. Mais ce qui est amplifié, tu vois, maintenant quand tu te poses certaines questions, tu te dis, ah mais essaye ça, ça passe pas. Essaye ça, ça passe pas. Tu vas aller parler à quelqu'un aussi, on te dit non. Tu vas aller parler aussi, on te dit non. Tu as les contrats, tu vois que tout tombe. Tu vois que tout ce que tu as pris du temps pour construire, tout est en train de basculer en un claquement de doigts. Tu sais pas qui est derrière ça. À chaque fois que tu te poses des questions, à chaque fois que tu te dis, ah, mais je comprends pas, telle chose j'essaie mais ça marche pas, telle chose j'essaie mais ça marche pas. Souvent, à force d'être tracassé, ça crée certaines choses. L'homme peut être de nature bien portante, mais une fois que il est tellement tracassé par les soucis que là, ça peut te faire piquer une crise. Je ne dis pas que c'est ça, mais ça peut être un point. Mais ce qui peut amplifier ça encore, c'est que en plus d'être tracassé par les vicissitudes de la vie, du côté encore familial, ça ne va pas parce que
ils sont assez mystiquement consumés. Ce qui fait que ça pèse encore plus. Tu vois? Donc, une fois que tu es délaissé à toi-même, tu n'as plus aucun espoir, tu te dis, bon, à chaque fois que je prie, j'invoque le nom du Seigneur, mais à chaque fois que je prie, la situation ne se débloque pas. Je suis dans la prière, ça fait combien d'années? Ça fait combien de temps? Mais donc, pas fini, même il y a d'autres qui finissent, ils sont découragés. Tu vois, pas fini, même il y a d'autres qui sont découragés, ils n'ont plus aucun espoir. Donc, ils préfèrent laisser la prière. Sinon, dans la prophétie, on disait qu'il y avait des filles qui l'avaient trahi et autres, mais le prophète a dit qu'il ne va pas rentrer dans les détails. Tout ça, c'est ce qui a accumulé jusqu'à créer ce qui est aujourd'hui. Donc, ce que moi, je peux dire, là, quand on va prendre les choses en global, il ne faut pas se baser sur les trucs forcément, genre de famille et autres, tu vois. Voilà, tu vois, on va se baser sur les trucs forcément de famille. Mais si certaines choses peuvent pousser certaines personnes à te faire quelque chose, tu vois. C'était quelqu'un qui était très humble. Mais si la dépression, la solitude, le rejet, tu vois, ce sont ces sentiments-là. Souvent, tu vois, c'est ça. Donc, il y a certaines choses qui peuvent pousser. Et puis, tu vois que là, où tu es dans le problème, certains des amis ici qui même tu comptais là, te laissent tomber. C'est là que tu vois les vrais visages. Tu te dis que non, tu es livré à toi-même. Souvent, on parle à la place de certaines personnes. Mais si on veut se mettre vraiment à leur place, en vivant ce qu'ils vivent là, tu vas voir que non, on n'aura pas de mots pour décrire ce qu'on ressent. Donc là, ce que je peux dire, c'est de vivre aisément, de croire en Dieu, de toujours prier, parce qu'on ne sait jamais, on ne connaît pas demain. Demain, on connaît pas aujourd'hui. Aujourd'hui, mais on ne sait même pas comment la vie va se dérouler. On ne connaît pas demain. Donc, c'est de vivre aisément, de prier Dieu et d'avoir la prétention. Quand j'ai la prétention, c'est très bien même, parce que d'avoir le sens clair de savoir choisir les amis avec qui on marche. Au cas où si on est dans un problème, même si on vient les en parler, ils ne vont pas prendre notre nom pour aller se promener partout pour dire telle personne est comme ci, telle personne est comme ça. C'est d'avoir des personnes qui comptent, des personnes vraiment qui peuvent nous sortir de certains problèmes quand on a besoin d'eux, ou bien qui peuvent nous apporter un soutien moral quand on a besoin d'eux. C'est tout. Voilà, pour ma part, c'est tout ce que je voulais dire. Et puis, la vie vraiment est vraiment bizarre. La vie, c'est quelque chose de très mystérieux. Aujourd'hui, tu peux vivre à l'aise. Demain, tout peut se gâter. On a vu des gens qui étaient millionnaires. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Voilà, pour dire que la vie, c'est les va-et-vient. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est d'avoir une vie de prière. Et voilà. Donc, lui, il a compris. Il était toujours en crise. C'est quelqu'un qui était un qui n'a jamais été dans les problèmes. Moi, aujourd'hui, c'est sur Snapchat. Il a appris la nouvelle. Mais quand j'ai regardé, je ne croyais pas. Je suis allé sur Facebook. Dès que je suis rentré sur Facebook, le premier post que j'ai vu, c'est ça. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que arrivé à un moment donné, là, c'est vraiment, arrivé à un moment donné, on constate que les choses, si on peut le dire, si les choses prennent en couille. Voilà. Donc, on ne sait pas ce qui se passe, mais on espère qu'avec le temps, tout va rentrer dans l'ordre. Wow. Voilà dans ce buzz là. Je vais vous mettre une de ce buzz là. Ouais, de théâtre, donc de l'équipe. C'est quoi l'ambiance là-bas où tu te trouves? Bon, inutile d'expliquer ce que Stéphane nous présentait pour nous. Hein. Ce matin, je prenais la route du boulot et puis voilà, dans notre groupe, le groupe des acteurs, là, la nouvelle est passée, c'est passé de spéculation à spéculation. On était dans l'attente, on se posait beaucoup de questions jusqu'à ce que on ait la confirmation. Et nous sommes tous dans la consternation. Je suis en voiture avec Nadia Sabé et puis Yann Rocher. Alors, on était chez sa fiancée. Après, on devait faire un tour à Iboset. Voilà, finalement, on part maintenant chez sa famille. Donc, tout le monde est en émoi. C'est très difficile. C'est très difficile. Quelqu'un qui était plein de vie, avec qui on parlait. Et voilà, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est très difficile. C'est très difficile. C'est évident. Alors, Mounou, comment vous avez appris la nouvelle? Comment on vous annonce la nouvelle? Bon,
ce matin, dans le groupe, en fait, il y avait, je crois, là, il y avait dit, on devait faire quoi, des réunions de prière pour Stéphane ou Stéphane, un truc comme ça qui suscitait des interrogations. Bon, on se pose des questions maintenant, c'est comment, qui a pu jouer Stéphane, c'est comment, ça veut dire quoi? Et moi, je pense